Rosaviatsia a donné son accord à la société de construction aéronautique, Yakovlev, pour la production en série de l'avion MC-21. Une commission de l'agence Rosaviatsia a effectué une inspection sur place afin d'évaluer le système d'assurance qualité et le système de gestion de la sécurité des vols de l'entreprise et de s'assurer qu'ils sont conformes aux réglementations fédérales en matière d'aviation. Yakovlev a obtenu un certificat d'approbation élargi pour l'organisation de production numéro FAFT I-11 à la suite de l'inspection. L'avion MC-21 est désormais inclus dans la section « Liste des travaux autorisés », en plus du SSJ 100. La liste comprend également un pare-feu intégral, un système informatique intégré et un écran multifonctionnel. En vertu de la réglementation de la Federal Aviation Administration, FAA, et plus précisément de la FAR par 21, la certification équivalente aux États-Unis est l'agrément de l'organisme de production, POA. Pour fabriquer des aéronefs et des composants qui satisfont aux normes de navigabilité de la FAA, les fabricants doivent obtenir cette autorisation. Le POA garantit qu'un organisme de production dispose des installations, des systèmes d'assurance qualité et des capacités nécessaires pour fabriquer des aéronefs en toute sécurité et conformément à la réglementation en vigueur. L'agrément d'organisme de production, POA, est la certification équivalente en Europe. Il est délivré par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, AESA, conformément au règlement, CE, numéro 748/2012. Les certifications de la FAA et de l'EASA sont toutes deux nécessaires pour obtenir les certificats de type des aéronefs, qui sont essentiels pour garantir que chaque aéronef peut être exploité en toute sécurité et qu'il est conforme aux conceptions approuvées. Ainsi, la certification FAFT I-11 atteste de l'adhésion de Yakovlev à des normes de production rigoureuses, comparables à celles imposées par la FAA et l'EASA pour la construction aéronautique. Yakovlev a obtenu un certain nombre de certifications et d'approbations essentielles, ce qui lui permet de commencer la production du MC-21. Rosaviatsia a délivré le certificat de type pour le MC-21-300 le 28 décembre 2021, marquant ainsi l'une des étapes les plus importantes. Cette certification a permis de vérifier que l'avion répondait aux normes de l'aviation civile russe, facilitant ainsi la production de masse et les ventes. Il s'agit d'une étape essentielle dans le processus visant à rapprocher le MC-21 de l'exploitation commerciale. En décembre 2023, Yakovlev a reçu une autorisation de modification majeure pour le MC-21, ce qui a permis d'augmenter la capacité de transport de passagers de 175 à 211. Cette approbation augmente la compétitivité de l'avion sur le marché en permettant diverses configurations, ce qui offre une flexibilité opérationnelle. Ces modifications témoignent de la volonté de Yakovlev de répondre à un large éventail d'exigences des compagnies aériennes et de sa capacité d'adaptation dans la conception des avions. Le passage au moteur PD-14 de fabrication russe est un autre élément essentiel du processus de développement du MC-21. Les vols de certification de ces moteurs sont prévus pour 2025 dans le cadre de l'initiative globale de la Russie visant à localiser la production et à réduire sa dépendance à l'égard des technologies étrangères en raison des sanctions internationales. Les moteurs PD-14 devraient contribuer à garantir l'indépendance opérationnelle du MC-21. Entre-temps, le gouvernement russe est convaincu que les avionneurs nationaux qui développent les modèles SJ-100 et MC-21 rempliront leurs obligations et accéléreront le processus de production tout en maintenant un niveau élevé de qualité des produits. Lors de la présentation du rapport d'activité 2024 du gouvernement à la Douma d'État, le Premier ministre Mikhail Mishustin a déclaré « Dans le domaine de la production aéronautique, il convient de noter une étape importante qui s'est déroulée il y a tout juste 2 semaines, le premier vol de notre Superjet, désormais équipé de moteurs de fabrication russe. Ce résultat est le fruit d'un travail important et complexe visant à remplacer les composants étrangers par des composants fabriqués dans le pays. De nombreux spécialistes ont trouvé des solutions technologiques et développé leurs propres matériaux, composants et systèmes pour y parvenir. Il a ajouté que des efforts similaires sont actuellement en cours pour le développement de l'avion MC-21 le plus récent. Nous espérons que les constructeurs aéronautiques respecteront tous leurs engagements et accéléreront les processus de travail. Mais le plus important est que cela ne doit pas compromettre la sécurité. C'est le principal défi qu'ils doivent relever, a souligné le Premier ministre. Mishustin a observé que ces objectifs nécessitent l'intégration de technologies modernes dans la production et l'attraction de nouveaux investissements. Il a plaidé en faveur d'un soutien actif aux développements technologiques nationaux dans le domaine de l'aviation et d'une collaboration avec les institutions scientifiques et éducatives. Il estime que l'exécution efficace de ces projets permettra non seulement de renforcer l'indépendance de la nation en matière d'aviation, mais aussi de créer de nouvelles possibilités d'emploi et de stimuler l'expansion économique. Selon Anton Alikhanov, ministre russe de l'Industrie et du Commerce, l'avion MC-21 équipé de moteur PD-14 et l'avion SJ-100 équipé de moteur PD-8 seront opérationnels au cours du premier semestre 2025.
Cette annonce a été faite le 3 mars. Il a ensuite précisé que les essais en vol de certification commenceraient. Alikhanov a déclaré le 5 février que la Russie a l'intention de mettre en place une production annuelle d'au moins 36 avions MC-21 nationaux. L'objectif est de doubler à terme cette capacité pour entrer sur le marché de l'exportation. Sergueï Chemezov, PDG de l'entreprise publique Rostec, a annoncé le 24 janvier que la production en série du MC-21 commencerait en 2026, conformément au plan établi. En décembre 2024, Ivan Batanov, directeur de la gestion du réseau et des recettes du groupe Aeroflot, a également prévu que les premières livraisons de MC-21 commenceraient en 2026. Rossiya Airlines, propriété d'Aeroflot, devrait recevoir le premier appareil. Maintenant, pensez-vous que le projet MC-21 tiendra ses délais? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.